Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler de ce film fantastique français que beaucoup de gens attendaient, sorti ce mercredi en salle et qui avait été présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard, Le règne animal, deuxième long métrage de Thomas Caillet qui revient ici après Les Combattants, fort sympathique d'ailleurs que j'ai rattrapé il y a quelques semaines, j'en ai pas parlé mais je vous le conseille. Et au casting ici nous retrouvons dans le rôle du père Romain Duris. Le fils est interprété par Paul Kircher, que vous avez pu voir par exemple dans Le Lycéen récemment, et Adèle Exarchopoulos en second rôle dans la peau d'une gendarme. Citons aussi la présence de Tom Mercier qui joue un homme-oiseau. Voilà, j'en dis pas plus. On le voit un peu dans la bande-annonce, cependant. Et donc ici, on est dans un monde plus ou moins actuel futuriste, sorte d'Uchronie si on veut, où depuis 2 ans, c'est à peu près énoncé au début du métrage, peu à peu, les êtres humains subissent une vague de mutations qui les transforme en animaux divers et variés. Et la population a du mal à accepter cela. On essaye de les soigner dans les hôpitaux, mais surtout, ils sont transférés vers des centres où on va essayer de prendre soin de ces bestioles créatures. Hein, voilà. Et au milieu de cette tragédie, j'ai envie de dire, oui, il y a le père et le fils qui sont confrontés à cela, puisque la mère et l'épouse s'est transformée en animaux, elle a attaqué son fils et tout. D'ailleurs, scène bouleversante au début où le jeune Émile voit sa maman à l'hôpital, il veut pas trop, et il y a ce regard là qui se retourne, tout est dans les yeux de cet animal encore humain. Et là, on a le générique, enfin le titre qui apparaît, et c'est parti quoi. Direction le sud, puisqu'elle est transportée là-bas, la maman, et le père et le fils suivent cela et vont aménager, je sais pas si en Dordogne ou quelque part comme ça, en Gascogne en tout cas, parce qu'à un moment, ça parle le gascon. Et forcément, Émile et le père veulent retrouver la mère parce que, petit incident au passage, au moment du transfert, le car qui transportait la maman a un accident. Alors certaines créatures sont mortes et d'autres se sont dispersées dans la nature. Et en espérant qu'elle ait survécu, la mère, eh bien le père et le fils vont essayer de la trouver. Et forcément, tentative de reconnexion avec cette personne qu'ils aiment beaucoup, mais est-ce qu'elle va les reconnaître et les accepter? Mystère. En plus de cela, Émile doit s'intégrer au sein d'un nouveau lycée avec ses nouveaux camarades. Certains semblent plutôt proches des créatures, d'autres non. Et dans la population, on sent que c'est un peu la vindicte populaire potentiellement à l'américaine. Si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, c'est un film à l'américaine aussi, qui a un budget assez conséquent quand même, et qui, alors sur la bande-annonce, me laissait présager quelques touches à la Steven Spielberg, ou un petit peu E.T. Jurassic Park, mais en fait ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est un melting pot de choses qui sont quand même plus développées dans le film. Ça dure plus de 2 heures. Et je ferai une zone spoiler quand même, hein, je précise, pour respecter celles et ceux qui tombent sur cet avis-là et qui n'ont pas encore vu le film, parce que quelques informations, même si on peut deviner facilement certaines choses, ne sont pas évoquées dans le synopsis. Mon avis tout d'abord, je suis embêté avec ce genre de film, parce que d'une part, je salue le regard cinématographique et la tentative qui est rare en France et qui est vraiment passionnante sur le plan mise en scène, émotion et créatures que l'on voit pas forcément beaucoup, pas forcément avec beaucoup d'effets numériques non plus. Il y a un vrai amour de l'art visuel et aussi un beau jeu sur la psychologie, sur les émotions, sur le non-dit, sur certaines scènes qui respirent et où la tension monte. C'est super. Le problème, c'est que le film a un petit souci de rythme et d'écriture. Je suis embêté parce que vraiment, sur certaines séquences, visuellement, que ce soit sur le choix des ambiances, des couleurs, des cadres, l'utilisation des créatures et même des humains, à un moment dans ce champ de maïs, là, avec les échasses des bergers, il y a vraiment du cinéma. Mais il y a aussi des moments où c'est alourdi, notamment par les dialogues. J'ai un petit souci sur bien 2 tiers d'entre eux. Une tentative de mettre de l'humour par moment, notamment avec les gendarmes. Et Adèle Exarchopoulos, son personnage finalement ne sert pas à grand chose. On peut enlever, hein, on essaie de caractériser un petit peu humainement aussi les forces de l'ordre, dont cet adjudant qui subit aussi les railleries un peu sexistes de ses collègues. Ouais, donc là aussi, à un moment même, elle songe à prendre sa mutation. Humour, oui, parce qu'il y a des gens qui sont en pleine mutation vers le règne animal.
Bon, non, mais il y a des trucs pas drôles. Ah, l'humour de gendarme, ça va bien 5 minutes, mais dans un film comme ça, à la rigueur, tu fais une réplique, mais quand ça revient, voilà, avec le coup de barbecue et tout, il y a des trucs alourdis là-dedans. Il y a une romance, à un moment, bon, pourquoi pas, puisque le jeune Émile doit quand même s'intégrer parmi ses nouveaux compagnons lycéens. Hein, c'est un adolescent aussi. C'est quand même dommage, parce que finalement, je pense que tu peux élaguer le film d'une vingtaine de minutes en enlevant certains petits trucs à côté et certains blablabla, se recentrer sur le sensoriel ultime, on aurait gagné en efficacité et en force narrative et visuelle. Parce que, pour moi, c'est pas un gâchis. Ça reste une réussite, parce qu'il faut faire des films comme ça en France. Mais ça ne sera pas, pour moi, quelque chose de grand et de ultra parfait. Je vais rester vague, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. À cause de cela. Il faut qu'à un moment, ça gère le rythme. Et quand tu as un joyau comme ça, c'est pas la peine de l'habiller de trucs qui sont pas intéressants, en fait. Il y avait de quoi suffisamment se concentrer sur la relation, donc entre la mère éventuellement, hein, et son mari et son fils, et surtout entre père et fils, parce que là, vous voyez, c'est peut-être l'un des meilleurs rôles de Romain Duris depuis un petit moment, je trouve. Vraiment, il est excellent dans le rôle du père, surtout plus on avance dans le film. Paul Kircher, c'est particulier sa prestation. J'aime beaucoup ce qu'on essaye de faire avec lui, j'expliquerai pourquoi en spoiler. Mais sinon, le reste... Alors, petite mention spéciale à Tom Mercier qui joue Fix l'homme-oiseau. Il y a beaucoup d'émotions qui passent en lui. Et un travail de sound design qui va mélanger un peu cris, voix humaine et cris d'animaux, plutôt. Ça, c'est cool. Parce qu'il y a ce travail sonore aussi. Bon mix qui voilà, installe le règne animal dans une humanité qui est en train de disparaître pour certains. Ça, c'est bien. Donc franchement, bande son qui est cool aussi. Hein. J'ai bien aimé certains thèmes simples, minimalistes, mais qui imposent leur ambiance qui correspond à chaque fois. Des magnifiques cadres, la forêt toujours omniprésente, bien sûr, l'appel de la forêt, hein. L'appel de la nature, bien sûr, et ce champ de maïs, j'en ai parlé, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Donc, en soi, je vous invite à aller voir ce film, qui est très salué parmi les gens que je suis sur Twitter. Moi, j'ai plus de bémols par rapport à ce que j'ai évoqué. Maintenant, spoiler, quand même, tout est facilement devinable, et tant mieux, pas de souci là-dessus. Le scénario ne cherche pas à être complexe, à essayer de te... voilà, jouer les twists et tout. Non, c'est d'une évidence absolue, au final, ici, que le fils Émile, donc joué par Paul Kircher, soit lui aussi en train de subir une mutation. Tel fils, telle mère, hein. Bon. Et lui se transforme en loup petit à petit. Et là, ça c'est bien géré, la mutation petit à petit, où il découvre là, les ongles, les poils, les griffes, tout ce que vous voulez. Et en plus, à côté, il tombe un peu amoureux de Nina. Bon, c'est touchant. Et surtout, le père qui se rend compte petit à petit que le fils, bon, il prend des risques. Et il y a un final là-dessus. Alors, après cette scène dans le champ de maïs, c'est terrible, l'humanité qui veut exterminer ses créatures, toujours se méfier de la différence, en mode X-Men, hein, là on réinvente rien, mais peu importe. Il y a quand même une force sentimentale et émotionnelle qui passe quand ça se tait, quand on voit, et quand on avance dans ces situations nocturnes souvent. Là oui, au-delà des mots, quand Émile commence à hurler un peu à l'extérieur et qu'il n'est pas encore tout à fait bestiole, à la fin, voilà, le père va le sauver et il va le lâcher dans la nature parce qu'il sait, c'est inéluctable, qu'il va perdre son fils. Autant lui laisser vivre sa vie loin des maltraitances potentielles. Et il y a un message derrière, donc de tolérance, un message aussi sur les maltraitances animales. C'est une allégorie vague, mais on le sent qu'elle est là. Et l'activité humaine sur celle-ci est questionnée là-dedans. Je trouve ça beau. C'est vraiment dommage que ça s'alourdisse sur d'autres points. J'insiste là-dessus parce que le problème, c'est que oui, on pourrait faire fi de certains défauts. On peut. Mais à un moment, quand tu sens que sur le rythme, ça patine et que tu es frustré parce que tu vois qu'après, ils auraient pu encore plus développer l'ambiance et aller plus loin ou couper certains trucs, et ben, au final, le film, dans son ensemble, il y a des bémols, et là, on ne peut pas les occulter, selon moi. Mais je salue, de toute façon, le travail de Thomas Caillet et de sa co-scénariste Pauline Munier, parce qu'il faut proposer des films comme ça en France,
Et ça sera peut-être plus abouti la prochaine fois s'il maintient ce style-là. Je pense qu'il faut être beaucoup plus radical. Voilà, radical, et essayer de ne pas trop tomber dans certains cahiers des charges alourdissant les choses. Parce que là, le joyau était très beau. Pas la peine de lui rajouter des petites perles et des colliers autour. Ça ne sert à rien, là. Voilà. Je referme ma zone spoiler, et donc, Le règne animal, ça ne sera pas parmi mes grands films de l'année. Non. Pour les raisons que j'ai évoquées, je suis désolé, parce que j'aurais adoré vraiment fermer les yeux sur certaines choses, mais je ne peux pas, là à chaud en tout cas. Peut-être que avec le recul, je m'en ficherais, que je retiendrai surtout des images et des sensations, parce que c'est ça aussi le cinéma, hein. Il y a quand même de très bonnes choses. Paul Kircher continue à sa révélation petit à petit. Je l'ai préféré dans le lycéen quand même, mais son rôle se développe par rapport à ce que j'ai dit dans la zone spoiler, donc finalement, ça passe sur certains trucs. Et ouais, Romain Duris, c'est bien de le voir dans les films comme ça aussi, c'est cool. Bon, on l'avait vu dans La Brume, dans le film Dans la Brume, aussi tenter des films autres que des gros j'allais dire des gros blockbusters en soi, ça pourrait être un blockbuster à la française, mais des films habituels, quoi, comédie, dramatique, ou tout, bon. Ou Les Trois Mousquetaires. Bah, là aussi, c'est autre chose hein, dans le cinéma français, donc c'est bien, Romain Duris, il s'implique dans un cinéma français ambitieux. Ce film l'est. Donc, rien que pour cela, allez défendre en salle Le règne animal. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous m'avez trouvé un petit peu sévère ou pas. Bon, après, voilà, hein, ça reste un avis comme un autre, hein, ça reste du cinéma, qu'on apprécie de toute façon ou pas, on en discute et on débat en commentaire si besoin. Je vous dis à la prochaine, ciao.